Bien le bonjour, c'est le Fazou. Bon, vous connaissez tous la mythique CB500. Et ben aujourd'hui, on se retrouve sur la toute dernière CB500F de 2019. Bon, son look a beaucoup changé par rapport aux premières versions des années 90, hein, ça vous le savez. On est sur une moto très accessible, que ce soit en termes de comportement, de position de conduite et de prix aussi, hein. Elle est destinée bien évidemment aux jeunes permis puisqu'elle fait 47,5 chevaux d'origine. C'est le même moteur que les CB500X et les CB500R. À quelque chose près, les courbes de puissance sont un peu modifiées. Celle-ci, elle développe 47,5 chevaux et elle offre 43 Nm à 7000 tours minute. Voilà. On peut monter un peu plus dans les tours que dans le CB500X, par exemple, que j'ai déjà pu tester. On est sur une bécane très maniable puisqu'elle est montée en 160 à l'arrière. Petit gabarit, mais je suis très à l'aise dessus. Je suis sur une position de conduite bien plus naturelle et plus confortable que sur la CB650R, la grande sœur que j'ai déjà pu tester. Donc c'est un bicylindre à refroidissement liquide, transmission par chaîne. Donc celle-ci, je la teste full origine, il n'y a aucune option dessus. Il faut savoir que c'est une bécane qui est aussi accessible par les possibilités de modif, c'est-à-dire que quand on est grand, on est très à l'aise dessus, mais pour les petits gabarits, elle est effectivement rabaissable, c'est-à-dire qu'on peut rabaisser la hauteur de selle qui est aujourd'hui à moins de 800 mm. Je crois que la hauteur de selle est à 780 mm exactement. On est aussi sur une bécane accessible par son poids. La moto pèse 189 kg en ordre de marche, hein, tout plein fait. Voilà. Bon, on a quelques à-coups dus au bicylindre, qui a l'air un peu moins souple que sur la CB500X. Allez, accélération en troisième à 50. Bon, comme j'avais déjà pu le constater, hein, les petits 47,5 chevaux de chez Honda sur leur gamme 500, c'est très joueur, hein, ça envoie. L'avantage que vous avez sur ces petits 500 cm3 en bicylindre, c'est que vous avez la patate bas dans les tours et ça c'est agréable pour repartir. Bon, là je suis en troisième à 30, elle a pas trop apprécié dans le rond-point, j'ai senti quelques secousses. Mais là voilà, quatrième, 50, 60, 70, hop, ça repart bien, hein. Ça repart bien. La mise en angle est naturelle, il faut faire attention aux pneus 160 quand on n'est pas habitué, ça penche plus vite, hein. Mais on a quand même une sensation de stabilité qui est présente, pas de problème là-dessus. Les suspensions sont plus souples que sur la CB650R, je ressens moins les petites imperfections de la route, ce qui fait que je pense qu'elle va être plus confortable, hein, sur les 50-60 km que je vais faire. Oh, ça prend l'angle vraiment facilement. Elle est montée en Pilot Road 5, les tout derniers de chez Michelin, et apparemment c'est vraiment de la bombe. Je suis pas sponsorisé Michelin, hein, mais... Bon, la vie à bord de CB500F, on retrouve les mêmes commodos que sur la X. On va avoir à gauche les pleins phares, l'appel de phare au doigt, les clignots et le klaxon, et à droite on va avoir le démarreur, le coupe-circuit et les warnings. Elle est équipée de warnings, hein, de feu de détresse. Bon, poignée de frein réglable, poignée d'embrayage non réglable. Je trouve que les rétroviseurs par contre sont un peu plus à l'intérieur de la moto, ce qui fait que je vois plus mes coudes que... J'arrive pas à régler plus. Ouais. Je vois plus mes coudes que sur les anciennes que j'ai pu essayer. Mais je vois très bien dedans quand même, hein. L'avantage c'est que du coup ils font pas trop de tâches, hein, sur la bécane. Bon, après il y a la team de ceux qui trouvent que de toute façon
Les rétros d'origine c'est moche, ah, voilà, après chacun pense ce qu'il veut. Personnellement je préfère avoir un rétro qui est certes pas des plus jolis, mais qui est bien intégré à la machine, et surtout on voit dedans. Changer ses rétros pour des choses où tu vois pas dedans, où ça vibre comme pas possible, c'est un choix que je trouve un peu stupide. Bon voilà. On retrouve le même compteur également, compteur LCD avec bon forcément la vitesse, le kilométrage, le rapport engagé. On a le compte tour, jauge à essence et jauge de température. Et on va avoir le choix entre trip A, trip B, la conso instantanée, la conso moyenne. Comme vous le savez, si vous avez vu mon test de la CB500X et de la 650R, le compteur a un défaut un peu récurrent sur ces modèles, c'est qu'on a du mal à lire. Ce que j'ai pas précisé sur les autres tests, c'est qu'on peut régler la luminosité de l'affichage. Ça règle pas le souci entièrement, mais là, avec le peu de kilomètres que j'ai fait, je me rends compte que j'ai moins de soucis. Bon, voilà. Merci à Enzo d'avoir pensé à ça. C'est plus agréable. Ça prend de l'angle. C'est un vélo, un petit vélo. C'est pas pour rien qu'elle est utilisée régulièrement par les moto-écoles. On a un bon feeling et un bon mordant sur le freinage, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul disque à l'avant. Le freinage est efficace, les commandes sont douces. Vous avez de quoi vous amuser en A2 avec ça, hein. C'est très accessible. La bécane est à moins de 6 000 €. Donc une moto neuve de cette qualité-là, à moins de 6 000 €, c'est vraiment fort. Et c'est surtout qu'elle est très polyvalente, elle va convenir à vraiment tout le monde en termes de position de conduite, hein. C'est neutre en fait, hein. C'est très naturel, je suis pas totalement droit mais presque. Et c'est surtout qu'on a un très bon feeling avec cette moto. Elle met en confiance. Oh, les dépassements se font comme dans du beurre. Bon, concernant le look, on le connaît, certains vont dire qu'elle est un peu banale. Moi je trouve qu'ils ont fait des efforts sur cette dernière version. En effet, on ne retrouve pas le look rétro qu'ils ont pu choisir pour la 650 et la 1000, la CB1000. Mais on a un look plus agressif, un peu robotique sur la face avant. C'est une moto pour les jeunes qui convient très bien avec ce qui se fait aujourd'hui et ce que les gens veulent. Là en conso à 80 en 6ème, je suis à 2,9 litres au 100 en instantané. Ce qui est vraiment pas mal. Hop. Et en moyenne, il me met du 3 litres 8. C'est bien ça. On est sur un réservoir de 17 litres, ce qui est pas mal hein, pour un 500. Donc de quoi faire des bornes. Bon, qui dit roadster dit forcément un peu de vent. On le ressent. J'étais à 80 là sur la ligne droite et je ressens déjà pas mal. Après voilà, faut être habitué à ça. Vous voyez là, j'ai fait une petite erreur dans le rond-point, j'ai pris trop tôt à gauche et du coup ça m'a un peu emmené sur l'extérieur au moment de sortir, mais tu peux tellement rattraper ces petites erreurs par sa maniabilité, son poids, ça pardonne certaines erreurs. Le frein moteur est intéressant parce qu'il n'est pas radical, il n'y a pas d'à-coup vraiment concret. Mais il est présent, il vous permet de ralentir la moto sans trop toucher au frein. Petite astuce quand même parce que on ralentit fort avec une moto en bicylindre avec du frein moteur. Moi je fais toujours des petits appels de feu stop comme ça quand je ralentis. Surtout quand il y a certains automobilistes qui sont un petit peu trop proches à mon goût. Changement de décor la semaine prochaine. Ah, la selle glisse un chouïa quand on freine et qu'on se prend un dodan. Je me suis retrouvé un petit peu sur l'avant et mes castagnettes ont fait du bruit. Bon, j'ai pu prendre quelques virages avec un rythme élevé et malgré les suspensions un peu plus souples, eh ben, le comportement est très sain. Ça bouge pas sur l'angle.
Je pense que c'est réglé vraiment sur le juste milieu, c'est très appréciable. Bon, petit rayon de braquage. C'est pas ouf hein, mais ça reste pas mal, la route est pas très large. Hein. Je suis à l'arrêt, j'ai les 2 pieds au sol, hein. Je fais pas de demi-tour mobile. Bon, cette moto m'a été prêtée par Atlantic Moto Honda à Royan. Merci les gars. J'ai une version toute d'origine avec un bleu mat que je trouve très beau. J'adore les bleus. Bon, mon Fazou est bleu, c'est peut-être pour ça, mais... J'adore les bleus et celui-là est particulièrement chouette. Je vais vous faire quelques plans face à l'estuaire. Allez, freinage. Ouais, c'est bon. Oh, je l'ai sali. Oh non. Bon, voilà ce joli bleu. Un bleu mat un peu nuit là, qui est vraiment cool. Le look, hein, comme je vous ai dit, est plus agressif que sur l'ancienne version. Ça se voit tout de suite. J'ai l'impression qu'elle fait moins fine aussi également. Donc vous avez vraiment là ces écopes là qui élargissent un peu le gabarit. Ce que je trouve stylé là, c'est les prises d'air ici là. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas c'est beau. Et Enzo m'a confirmé, mais c'est le support de plaque d'origine. Il n'est pas dégueu, hein. Il n'est pas dégueu. Ouais, elle est très fine quand même, hein, mais le look reste. On voit que c'est pas une toute petite moto. Les clignots sont les mêmes que sur les autres modèles de cette gamme. On a des clignots qui sont bien intégrés. Bon, moi, ce qui me déstabilise juste un tout petit peu, c'est mes jambes. Je suis assez grand, je suis assez large et elles sont pas trop pliées, c'est confortable. Par contre, le réservoir est très fin et j'ai du mal à le serrer naturellement, on va dire. Hein. Mes jambes sont un petit peu écartées du réservoir. Le frein arrière est très efficace. Autant sur la CB650, je l'avais trouvé mou. Autant ici, il assoit très bien la moto, il sécurise beaucoup. C'est un frein arrière qui sert à quelque chose. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, on a l'ABS à l'avant, à l'arrière. J'ai fait des gros freinages et j'ai pas déclenché à l'arrière et ça c'est un bon point parce que souvent sur certaines bécanes qui ont l'ABS à l'arrière, ça se déclenche d'un rien et là je l'ai pas déclenché. Bon ouais, à haute vitesse quand on est grand, le vent vient vraiment s'engouffrer dans les épaules. C'est un roadster nu, hein, sans aucune protection. Bon, petite conclusion de mon avis sur cette moto. Eh ben, la CB500 elle est pas près de nous quitter. Hein. Depuis tant d'années, c'est une des meilleures motos pour débuter. Et puis ben, c'est encore le cas en 2019. C'est une moto qui va vous apprendre à conduire d'une manière naturelle, simple, qui vous permettra de vous amuser quand même. Tout ça avec un prix super raisonnable pour une moto neuve et un look qui s'améliore de plus en plus. J'espère que ce test vous aura plu, je vous quitte là-dessus. Merci encore à Atlantic Moto Royan. La moto est à laisser là-bas. Pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas. Si vous avez une quelconque question, eh ben l'équipe de Atlantic Moto sera là pour y répondre. Vous serez bien accueillis. J'espère que ce test vous aura aidé dans votre choix de moto. C'est jamais simple. N'hésite pas à laisser ton avis sur ce test dans les commentaires. Un petit pouce bleu pour encourager, c'est toujours sympa. Et puis si tu veux pas louper les prochains tests sur la chaîne, pense à t'abonner. Il va y avoir d'autres tests, il va y avoir aussi plein d'autres choses. Et puis moi ça me fait un grand plaisir. Merci à Honda, Atlantic Moto de Royan. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!